je te suivrai. Car tu fais le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car tu fais le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de Jésus. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité d'écoute. Avant toute chose, nous allons prier et remettre la séance entre les mains du Père de toute chair et de toute existence sur terre. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui programme notre existence, qui permet tout ce qui arrive. Nous élevons ton nom, car ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et tu fais tout pour un but. Père, nous voulons te remercier pour la vie de toutes les personnes qui sont à l'écoute en ce moment, ceux qui ont attendu jusqu'à cette heure pour que nous soyons capables de parler, et nous te remercions pour leur patience. Nous te remercions également pour ceux qui vont écouter cette émission en différé. Je les remets tous en tes mains. Je prie que ta main puissante repose sur chacun, afin que cette parole leur parvienne de ta part et ouvre leur esprit pour qu'ils puissent comprendre et garder ce que tu as pour eux au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, dimanche passé, nous avons lu le dernier passage dans Ésaïe chapitre 53, de versets 1 à 12. Dans ce passage, il nous est décrit comment Jésus a été annoncé par le prophète Ésaïe, comment Dieu a annoncé son Fils unique. Vous pouvez relire ce passage pour retenir ce que Dieu a pour chacun de nous, ce qu'il veut que nous connaissions. Nous allons rappeler une partie de ce passage pour faire le pont entre ce que nous avions dit dimanche passé et ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous allons donc lire à partir de verset 10, donc verset 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe avait donné cette prophétie des siècles avant la venue de Jésus sur terre.
Et lorsque nous lisons les évangiles, nous pouvons voir que ce qui a été décrit ici concerne bien Jésus. Mais comme je l'avais dit lors des émissions passées, parlant de comment Dieu a choisi le souverain sacrificateur Aaron, et Dieu a dit que Aaron allait porter le péché de tout le peuple. Et l'explication que j'avais donnée, c'est que Aaron était l'image de Jésus. Donc Dieu utilisait tous ses moyens pour éduquer son peuple. Dans le verset 11 que nous avons lu aujourd'hui, la même chose a été dit ici. Et nous savons que celui de qui ces choses parlent, celui qui a été décrit dans ce passage, il s'agit bien de Jésus. Je vais reprendre le passage à partir du verset 11 qui dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. » Vous voyez? Il justifiera beaucoup d'hommes. Et c'est lui qui se chargera de l'iniquité de ces hommes qu'il a justifiés. Il a dit beaucoup d'hommes. Et le verset 12 qui continue disant, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, ici, dans le verset 12 encore, on répète la même chose. Bon, sans aller dans les détails pour démontrer qu'il s'agit de Jésus, on dit, il s'est livré lui-même à la mort. Il n'a commis aucun péché. Et la veille, on l'a arrêté. Lorsqu'il a dit, me voici, ceux qui sont allés l'arrêter ont reculé, étaient tombés. Quand Pierre a voulu le défendre, il a dit, si lui-même voulait se défendre, des légions d'anges allaient venir se battre pour lui. Donc, il a choisi librement d'être arrêté et d'aller à la mort. On dit qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Nous savons que lorsqu'on l'a crucifié, il était au milieu. Il y avait un brigand à sa gauche et un autre à sa droite. Maintenant, il y a un autre signe qui dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, c'est ce que nous disons, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parce que même à la croix, quand il mourait, dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui veut dire que tout ce qui est décrit par Ésaïe concerne bel et bien Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a été annoncé et tout est dit là. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Donc l'iniquité de plusieurs sont tombées sur lui. Nous continuons aujourd'hui pour démontrer comment Jésus a été annoncé comme le sacrifice. Jean chapitre 1. Lisons du verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage
qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est Jean-Baptiste qui parle. Du moins, c'est Jean-Baptiste qui a parlé. Il est établi que le péché de l'homme a commencé dans le jardin d'Éden. L'homme, après avoir péché, était séparé de Dieu. Ce qui s'est traduit par sa peur de Dieu et la solution inefficace qu'il a trouvée. Un homme de Dieu a donné un exemple sur les toilettes dans les villages reculés. Dans cet exemple que cet homme de Dieu a donné, ceux qui sont dans des villages, surtout dans le pays, peuvent mieux comprendre cet exemple parce que lorsqu'on parle des toilettes aujourd'hui, c'est moderne et puis c'est dans la maison, dans la chambre, on s'assoit, on fait ses besoins. Mais il a illustré son exemple par ce qui se passe dans les villages. Dans les villages reculés où il n'y a rien de moderne. Tout est traditionnel. Dans ces villages, les toilettes sont constituées de grands trous, de grands fossés, comme la tombe qu'on creuse et sur lesquels on dépose des bois. Et parfois, des bois pourrissent ou bien il pleut, ça peut glisser. Et si tu ne sais pas faire, tu peux te retrouver dans les besoins de tout le monde. Alors, donc ceux qui vivent au village peuvent mieux comprendre cet exemple, cette illustration que je m'en vais répéter. Il a dit ici, le père, dans l'exemple qu'il a donné, que une personne était allée aux toilettes et a glissé et s'est retrouvé dans les besoins, couvert entièrement des excréments. Il s'est débattu pour sortir. Et quand il s'est retrouvé hors du trou, donc entièrement couvert, ça veut dire que partout où il met ses pieds, c'est des saletés qui répandent sur son passage. Et son père l'a vu à distance. Il a dit, arrête-toi de là, ne bouge pas. Reste là. Que j'ai cherché de l'eau pour te laver. Supposons que cette personne dise, non, père, moi-même je vais aller à la cuisine ou bien au salon chercher le seau et puiser de l'eau pour me laver. Est-ce que son père va le laisser faire? Parce que partout il met son pied, c'est répandre les saletés. Logiquement, la solution que le père devait trouver, c'est peut-être chercher un tuyau et bombarder ce monsieur d'eau afin d'enlever toutes ces saletés et le laver à plusieurs reprises afin d'enlever ces odeurs. C'est de la même manière que Dieu voit le péché. Et le pécheur est vu de cette manière. Et Dieu dit qu'aucun pécheur ne peut aller devant lui. Dieu ne veut pas voir le péché. Alors, ce Père, dans notre histoire, c'est Dieu. Comme ce Père, l'homme pécheur ne pouvait toucher Dieu et Dieu non plus ne pouvait le toucher parce que personne ne peut accepter toucher une autre personne couverte d'excréments. Pour répondre à cette question, nous allons faire un parallèle entre les deux sacerdoces, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Mais avant cela, nous devons connaître Melchisédek. Parce que la Bible
nous parle du plan de salut que Dieu même a établi. À travers la Bible, que Jésus nous a conseillé de connaître en disant, pour être sauvés, nous devons connaître. Nous devons écouter plutôt Moïse et les prophètes. Lorsque vous prenez le livre de Moïse, vous allez voir tout ce que Dieu a fait. Les différentes apparitions, les anges, les lois, tout ce que Dieu a établi. Et par la suite, ce que les prophètes ont dit. Et les prophètes n'ont pas parlé de leur propre autorité, de leur propre force. Ils ont parlé, ils ont raconté ce que Dieu leur a dit, ce que Dieu leur a demandé de dire, c'est ce qu'ils ont dit. Le livre de Moïse, nous savons que, quand on prend déjà le livre de Genèse, nous savons que Moïse n'était pas sur terre. Mais comment il a pu écrire tout ce qu'il a décrit, alors qu'il n'était même pas encore né? C'est parce que Dieu lui a révélé ces choses. Ce qui veut dire qu'il y a un point commun entre Moïse et les prophètes. Le point commun, c'est que la même personne leur a parlé. Moïse a écrit ce qu'il n'a jamais vu. Moïse a écrit des choses que personne d'autre avant lui ne connaissait. Alors, qui lui a dit ces choses? Nous savons que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits 2 fois sur la montagne avec Dieu. Et c'est là que Dieu lui a donné la loi. Ce qui veut dire que tout ce que Moïse a écrit, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est ce que Dieu lui a raconté qu'il a écrit. Même dans le tabernacle que Moïse devait faire construire, Dieu lui a dit de faire selon le modèle qu'il a vu. Donc il y a un autre tabernacle au ciel. C'est ce modèle-là que Moïse a vu. Et c'est de ce modèle que Dieu a demandé à Moïse de s'inspirer. Les personnes qui devaient exécuter chaque tâche ont reçu une onction de Dieu directement. Parce que c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence, la connaissance qu'ils avaient pour exécuter chacun dans son domaine ce qu'ils devaient faire pour la construction du tabernacle. Alors, dans tout ce que Moïse a écrit, nous avons vu l'intervention de Melchisédek. Et Melchisédek a été cité aussi dans le Nouveau Testament, et c'est ce que nous allons lire. Alors, qui est Melchisédek? Nous ne pouvons pas parler de Jésus, souverain sacrificateur, sans connaître ce Melchisédek. Je veux vraiment nous rafraîchir la mémoire. Ce que nous sommes en train de dire ici peut être résumé en ceci. L'homme, lorsqu'il a désobéi dans le jardin d'Éden, est devenu une souillure aux yeux de Dieu. C'est comme un monsieur qui est tombé dans des excréments, qui ne peut pas toucher Dieu et que Dieu ne peut pas toucher. C'est la raison pour laquelle l'homme s'est enfui, il s'est caché pour ne pas voir Dieu. La peur est rentrée en lui. À partir de ce moment, la relation entre l'homme et Dieu était terminée. Et tout ce que Dieu avait créé pour l'homme est abandonné à Satan. C'est dans ce processus-là que nous sommes. Dieu a commencé à partir de là à éduquer l'homme, c'est-à-dire la descendance de l'homme pour pouvoir en sauver une partie. Il ne va pas sauver tout le monde. C'est dit dans la Bible, il ne va pas sauver tout le monde. Il veut sauver une partie. Cette partie doit être éduquée. Et cette éducation concerne la connaissance de Dieu et Jésus. Il faut que vous connaissiez Dieu. Et pour le connaître, il faut connaître ce qu'il a révélé à Moïse et ce qu'il a révélé aux prophètes. C'est ce que Jésus nous a conseillé. Et c'est par là que nous avons commencé cette émission. Aujourd'hui, nous voulons voir dans les détails le rôle que Jésus est venu jouer. En réalité, comme je le disais, Aaron, le souverain sacrificateur, a joué le rôle que Jésus devait jouer dans son propre corps. Aaron, nous allons, à partir de maintenant,
Nous allons parler d'abord de Melchisédek. Ensuite, nous allons faire la parallèle entre Melchisédek et Jésus pour que, je veux dire, Jésus qui est Melchisédek et Aaron qui est lévitique. Hébreux chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Si on s'arrête là, pour le moment, je ne rentre pas dans les détails, mais lorsque je prends la dernière phrase, on dit « Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous savons que Aaron n'a pas été sacrificateur à perpétuité parce que nous savons que Aaron est mort et il n'est plus de ce monde. Donc on dit ce Melchisédek n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie. On ne sait d'où il vient. Mais on dit qu'il ressemble à un fils de Dieu. On dit semblable au fils de Dieu. Ce Melchisédek, on dit, il demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les seins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité,
car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Je reprends, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors, comme Melchisédek, Jésus est à la fois sacrificateur et roi. Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, lorsque Jésus nous demande d'écouter Moïse et les prophètes, et nous montre le lieu où nous pouvons trouver la vérité le concernant, où nous pouvons trouver les détails le concernant, et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est tout ce que Dieu demande de nous. Nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau, et si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer en faisant la comparaison, les preuves, en apportant les preuves de ce que Jésus est et ce qu'il est venu faire pour nous. Et j'espère que dimanche prochain, le Seigneur nous accordera la grâce d'être encore en forme et de pouvoir parcourir tout ce qu'il a pour nous comme des écrits pouvant nous permettre d'être sauvés. Père, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi seul qui es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous élevons ton nom, car toi seul es élevé. Que ton nom soit élevé et glorifié davantage dans la vie de tous les auditeurs, les auditrices et toutes les personnes qui vont écouter cet enregistrement. Aide-nous à marcher avec toi comme tu veux, afin d'être sauvés et aller dans ton royaume comme tu le veux, au nom de Jésus. Amen.